C'est un cri de douleur jailli du sud-ouest du Cameroun. C'était le 24 octobre 2020. 7 enfants étaient tués dans l'attaque d'une école à Kumba. Une tragédie révélatrice du conflit armé dans cette zone anglophone. Un an après, des écrivaines reviennent sur cette affaire avec un recueil de textes intitulé Kumba, The Innocent's Blood, le sang des innocents. On va accueillir dans quelques instants la coordinatrice de ce recueil, mais d'abord, on regarde le rappel des faits avec Laure de Matos. La détresse de ces mères face à l'inconcevable. On a tiré sur leurs enfants alors qu'ils étaient en classe. Samedi, une dizaine d'hommes armés habillés en civil débarquent en moto en fin de matinée dans ce collège privé du centre de Kumba, dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun. Ils ouvrent le feu sur les élèves avant de disparaître mystérieusement. Ce jeune homme se trouvait dans l'école à ce moment-là. Les gens pleuraient. Les gens criaient, ils tiraient et les gens pleuraient. Je n'imaginais pas qu'ils tuaient des gens. Après avoir fini, ils se sont enfuis. Et quand nous nous sommes enfuis, j'ai vu des cadavres à terre, ici. Au moins 6 collégiens ont été tués et plus d'une dizaine blessés, certains gravement. Ils sont soignés à l'hôpital général de Kumba, comme la fille d'Isabelle Dione. Quand j'ai couru là-bas et que je suis tombée sur ma fille, elle était sans défense. Elle criait « Maman, s'il te plaît, aide-moi ». Je lui ai dit que seul Dieu pouvait la sauver, que je n'étais que sa mère et que Dieu pouvait la sauver car c'est lui qui l'avait fait venir sur terre. Après ça, ces enfants ne pourront jamais retourner à l'école. Je suis analphabète, alors si le gouvernement estime que nous devons tous mourir en restant analphabètes, eh bien qu'il en soit ainsi. Le gouvernement camerounais accuse les rebelles sécessionnistes anglophones. Selon lui, il chercherait par là à dissuader les parents de scolariser leurs enfants, une façon de s'opposer au pouvoir central. Le conflit dure depuis près de 3 ans entre les deux camps. Plusieurs voix de la société civile camerounaise plaident pour une enquête indépendante sur le carnage de Kumba pour déterminer si les auteurs de l'attaque sont bien des combattants sécessionnistes ou des miliciens. Sophie-Françoise Bapambeya-Blibok, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous êtes la coordinatrice de ce recueil de textes, Kumba, le sang des innocents. On y trouve des contes, des poèmes, des nouvelles. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce livre ? Merci Dominique. Nous avons voulu dire notre indignation, nous avons voulu dire notre douleur et nous avons voulu récuser le crime sous toutes ses formes. Nous avons voulu, en tant que mère, puisque nous sommes 4 femmes, Daniel Eyango, Chantal Bonono, Nyanga Sandy et moi-même, nous avons voulu dire que quelle que soit la douleur, quelle que soit la colère des gens, ce n'est pas sur des enfants qu'on doit l'exprimer, parce que des enfants, ils n'ont rien à voir avec le conflit, ils n'ont rien à voir avec les revendications des uns et des autres, et que ce n'est pas c'est pas sur eux qu'on devait s'acharner. Et vous comprenez pourquoi le titre, les innocentes victimes, le sang des innocents qui est versé. Donc, d'une manière générale, c'est la récusation du crime, et plus spécifiquement, récuser le crime des enfants. Alors, en décembre et en septembre dernier, 12 personnes ont été jugées par le tribunal militaire de Bouéa. 4 ont été condamnés à mort pour terrorisme, notamment 4 ont pris 5 mois de prison, 4 autres ont été acquittés. Est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'il n'y a plus aucun doute aujourd'hui sur les auteurs de cette attaque ? Je crois que la justice a rendu son verdict. Nous sommes des écrivaines, nous ne pouvons pas revenir sur le verdict de la justice. Chacun fait son travail et nous pensons que si c'est ce qui a été rendu comme verdict, cela signifie que les auteurs ont effectivement été identifiés et punis conformément à la loi, à la réglementation en vigueur. Human Rights Watch a parlé d'un simulacre de procès. À propos de ce procès, est-ce que c'est aussi votre avis? Qu'est-ce que vous souhaitez dire de cette position? Je ne pourrais pas parler de simulacre de procès. Comme je vous dis, nous, on a produit un ouvrage pour dire la douleur des enfants. Nous n'avons pas fait mener des enquêtes, ce que les juges, naturellement, et ceux qui étaient censés faire les procès, l'ont fait. Donc chacun a fait son travail et nous estimons que ceux qui étaient chargés de mener les enquêtes
ceux qui étaient chargés de rendre le verdict ont tout simplement fait leur travail et nous avons fait le nôtre. Le nôtre en tant qu'écrivain, c'est de dire non au crime, c'est de dire notre indignation, c'est de dire qu'on doit respecter l'innocence, la pureté de l'enfance. Ce n'est pas sur les enfants, à notre point de vue, qu'on doit se venger. Ce n'est pas sur les enfants qu'on doit exprimer sa colère. Parce qu'en réalité, ces enfants, ils n'ont rien fait d'autre. Ils ne demandaient qu'à vivre et aller à l'école. Peut-être encore un dernier mot, Madame, concernant cette affaire. Qu'est-ce que vous attendriez comme action, ou plutôt qu'est-ce que vous espéreriez comme changement pour la paix dans ces zones anglophones? Nous espérons, et comme on le dit dans un de nos textes qui retrace un peu les prénoms des enfants, Jeresi, Private, nous espérons vraiment, et c'est pour que si jamais cette tuerie, ce sang versé doit avoir du sens, que la paix s'instaure. Au moins, on pourra dire que comme dans Germinal, ce sang versé a apporté la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et vous pouvez voir sur la couverture de notre livre cet arbre de la paix qui transparaît de ce sang versé dont nous pensons, nous espérons vraiment qu'en disant cette colère, qu'en disant non, qu'en étalant dans la cruauté la plus totale ce qui s'est passé, qu'en disant la colère de ces mères, leur indignation, merci. Que cela pour attirer l'attention des autres pour que cela ne se reproduise plus Merci jamais. à vous. Sophie Françoise Bapambé Yaplibok, merci à vous.